il aimait plus Joseph à Joseph. Et il démontre ça même par les actions qu'il pose. Il lui donne, il fait une technique, le psychologue, Joseph. Alors que Joseph n'est pas l'aîné. Joseph l'aîné. L'aîné, c'est lui-même. Et donc les autres ont commencé à oublier. Ils ont commencé à le prendre en haine. Et la Bible dit aussi que quand il partait faire perdre le troupeau de leur père avec ses frères, il rapportait, il revenait, quand il revient, il vient rapporter le mauvais propos de leur frère, de ses frères. Il vient rapporter le mauvais propos de ses frères. Et que lui, il va, il écoute et puis il dit, papa, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Alléluia. Et tout ça faisait que ses frères ne l'aimaient pas. Et voici que c'est à Joseph encore que Dieu donne des songes. Dans ces songes, le Seigneur montre Joseph supérieur à ses frères. Et il va expliquer. Il va expliquer à toute la famille. D'abord le père, donc il se voit un peu dans les familles où on peut faire un enfant par rapport aux autres, c'est comme ça. Lui qui se voit préféré là, il se voit au-dessus des autres. Donc quand il a des choses, il a des soupçons, il vient leur raconter. Voilà ce que le Seigneur, ça c'est ce que le Père fait pour vous fâcher, voilà ce que le Seigneur m'a raconté. Je serai supérieur à vous. C'est un peu ce que ça veut dire quand il leur dit. Et la Bible dit qu'ils vont le haïr plus. Ils vont le haïr plus. Ils lui ont demandé qu'est-ce que tu dis là? Tu veux nous dire quoi? Toi, tu vas nous commander? Tu vas être supérieur à nous? Il vient apporter un deuxième son qui montre même que même son père, à un moment où tout le monde va se posséder devant lui. Amen. Et tout ceci parle de Genèse 37 jusqu'à 41. Les chapitres là nous racontent les belles histoires de Joseph. Ce que Dieu a fait avec lui, ce que Joseph même a fait. Tous ces chapitres-là, vous pouvez les lire à la maison pour avoir l'histoire expliquée. Ici, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir lire tout ça. On va raconter et arriver à la maison et lire. Amen. Et à la suite, au verset 12 du chapitre 37, verset 12 du chapitre 37. Bien fait ça pour nous. Bien compris. Genèse 37, verset 12. Les frères de Joseph allaient faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël. Non. Plutôt, on va commencer. Ça, j'ai déjà expliqué. Nous allons commencer au verset 19. Tu viens un peu de en haut, 18, 19. Ça montre un peu ce que les frères voulaient faire. À partir du verset 18, ceux-ci l'aperçurent de loin. Avant qu'il ne soit près d'eux, ils convoquèrent de le faire mourir. Verset 19, voilà le maître rêveur qui arrive. C'est dit-il les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une nouvelle conférence l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph et il dit, ne portons pas atteinte à sa vie
ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Verset 23. Non, on va au 26. Verset 26. Alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, il est de même sang que nous. Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands Mandianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendit aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Amen. Amen. Merci Père. Alléluia. Voilà un peu le récit. Joseph fait des songes et il explique à ses frères. Il fait des songes. D'abord, il sait que ses frères ne l'aiment pas. Il fait des songes. Il montre qu'il sera supérieur à ses frères et il va le matin, il se lève en même temps et commence à raconter. Mais des fois, nous parlons trop. On parle trop. Quand une fois on voit la personne devant nous qui se nourrit un peu, on commence à raconter notre vie. On parle trop de foi. On parle trop de foi. Et ça ne pas préjudice. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais on a déjà dit. Et parce que la personne est en face de toi, la personne qui est combien tu as vu la personne en train de parler en langue, la personne est trop remplie du Saint-Esprit. C'est pas parce que je parle en langue que. On raconte tout, on parle trop. Et Joseph a trop parlé. Il a vite parlé. Il a vite parlé et il a trop parlé. Il a fait 2 songes qui montrent qu'il sera supérieur à toute la famille. Quand tu fais un songe, tu viens faire 2 songes qui dit la même chose que le premier, c'est une confirmation. C'est pour confirmer ce que tu as vu. Dieu est en train de dire que ce que j'ai montré là, je vais faire. Alléluia. Tu as déjà vu une première fois. Tu as vu la même chose. Tu viens dire encore une deuxième fois. Et la Bible dit que ses frères vont le prendre en haine. Et la Bible nous raconte qu'ils sont partis, ses frères sont partis faire le troupeau. Le père qui est là, qui n'a pas de leurs nouvelles, il dit, ah, tes frères sont partis faire le troupeau. Va prendre de leurs nouvelles, prends des nouvelles du troupeau et reviens me donner ces nouvelles-là. Alléluia. Le père ne savait pas qu'en envoyant son fils là, il n'allait plus le revoir pour au moins 13 ans. Il ne savait pas qu'il envoyait son fils pour qu'on aille le tuer. Lui, il voulait prendre les nouvelles de ses autres fils qui sont partis depuis et qui ne viennent pas. Alléluia. Lui, il vient tout joyeux là, il vient voir ses frères. Et eux, ils le voient de loin. On dit, voici le faiseur de songes qui arrive. On va le tuer et puis on va voir où ces songes-là vont partir. On va le tuer. Ce sont ses propres frères, de même père. Alléluia. Ses propres frères, de même père. Ça, c'est la Bible dont on a compris ça. C'est des situations que nous vivons même dans nos familles. Dans nos familles. Et qu'est-ce qui a engendré ça? C'est la jalousie. La jalousie. La jalousie tue. La jalousie. On parle de la sorcellerie. On dit la sorcellerie tue. Quand il y a une situation, on dit la sorcellerie, la jalousie n'est pas sorcellerie aussi. Sorcellerie la tue, non? Jalousie aussi tue. La Bible nous dit que le voleur vient pour tuer. Le voleur aussi tue. Moi seulement c'est jalousie, c'est je suis sorcier. Tu es sorcier. Parce que tout conduit à la mort. Jalousie là, quand tu es dedans, ça va aboutir à quoi?
Ça vous dit encore. Non. Ils sont jaloux. Tellement ils sont jaloux. Ils complotent. Ils voient leur petit frère venir, ils complotent. Voilà le plaisir de rêve, le songe qui arrive là-bas. Le plaisir de le plaisir de rêve là qui arrive là-bas. On va le tuer et puis on va voir ses songes. C'est que ça va les libérer. Alléluia. Il y a des fois il y a des situations qui arrivent dans notre vie. On est content en fait. On est content, on veut partager. On veut vivre cette joie avec notre frère qui est à côté de nous, avec notre frère qui est à côté de nous. Alléluia. Ah, voilà l'opportunité qu'on m'offre. Voilà ce que j'ai eu aujourd'hui. Voilà ce qu'on a prévu peut-être demain. Et tu viens, tu expliques. Tu viens, tu commences à expliquer. Pour toi, c'est ton frère, c'est ta soeur. Alléluia. Alléluia. Et Joseph a fait ça. Dieu révèle parfois sa volonté par les songes. Il y a des gens qui disent, moi je ne fais pas songe. Il faut prier pour faire songe. Dieu va te parler. Alléluia. Il faut prier pour faire songe. Quand tu ne fais pas songe, on peut t'avoir facilement dit c'est rien. Quand tu fais songe, le Seigneur t'avertit des situations qui vont arriver. Et puis tu commences à prier pour déjouer les plans de l'ennemi. Il dit, ah, voilà une situation qui arrive. Voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui arrive. Et quand tu te mets à la prière, si tu ne fais pas de songe, il faut prier. Seigneur, ouvre mon esprit. Parle-moi. Je veux t'entendre. Alléluia. Et il va te répondre. Il va te répondre. Voici le faiseur de songe qui arrive. Tuons-le. Jetons-le dans cette citerne. Alléluia. Leur propre frère. Et ils veulent mettre leur temps en application. Mais l'ennemi de la famille, alléluia, l'ennemi de la famille, il dit, mais ne le tuons pas. Ne le tuons pas. Jetons-le dans cette citerne. La Bible dit qu'il avait l'intention de venir, de le ramener à son père après. Il avait l'intention de le ramener à son père. Mais, il y a dans un cas, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas où lui est parti. On ne sait pas s'il avait un besoin, mais il n'était pas là. Et on voit des marchands qui apparaissent, on ne sait pas de nulle part, des marchands qui passent. Et Judas a dit, au lieu de le tuer, on le vend. Au moins, quand on l'a vendu, il n'est plus là, on ne le voit plus. Il n'est plus avec nous, mais il n'est pas mort. Alléluia. Quand on le vend, là, on ne va plus le voir. Quand on le vend, il s'élève le matin, tout joyeux, il s'en va. Il y a déjà un plan qui est mis en place. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont en même temps fait le plan. Ça veut dire que c'était déjà dans leur cœur. Ils avaient déjà nourri ça. Ils avaient nourri. Et donc, il a fallu qu'une seule personne parle en même temps, tout le monde était d'accord. Ils étaient d'accord. C'est après que le grand frère a dit non, non, ça ne peut pas se faire, on ne doit pas le faire. Je ne sais pas c'est quel plan, je ne sais pas c'est quelle planification l'ennemi a fait sur ta vie. Ce matin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'ennemi planifie pour toi de mauvais. L'ennemi ne peut pas planifier quelque chose de bon aussi. Alléluia. Mais ce matin, je prie que tous leurs plans soient déjoués au nom de Jésus. Que le Seigneur déjoue tous leurs plans au nom de Jésus. Que le Seigneur déjoue tout plan satanique concernant au nom de Jésus. Que le Seigneur déjoue tout plan de la sorcellerie concernant au nom de Jésus. Tout plan
échoue au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur n'a pas permis que Joseph meure là. Mais ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Mais au moins, il n'est pas mort. Si je devais mourir, que je ne suis pas mort, que je suis parti en Égypte, c'est vrai, je ne suis plus dans les mêmes conditions. Je n'ai plus ma vie d'avant. Tout change, mais au moins je vis. Tant que je vis, le Seigneur a un plan pour moi. Alléluia. Je dis tant que tu vis, le Seigneur a un plan pour toi. Tant que tu vivras, le Seigneur a toujours un plan pour toi. Amen. Ils disent qu'on le tue. C'est pas fait. Il y a la Bible, il n'y a pas qu'on lit la Bible. Non, mais c'est quoi ça? La première fois qu'il dit, ah, ce sont ses pauvres frères. Ses pauvres frères. À cause de ce que papa l'aime, à cause de ce qu'il est venu lui dire qu'il allait même. Peut-être la semaine pour lui-même, c'est pas lui-même qui a décidé. C'est pas lui-même qui a décidé, c'est Dieu qui lui a montré. Alléluia. C'est Dieu qui lui a dit, voilà mon plan pour toi. Voilà ce que je vais faire avec toi. Et lui, il est venu expliquer. Et à cause de ça, on va le tuer. À cause de ça, on va le tuer. Il y a des fois, on a des concours. Tu as fait doucement, tu as eu ton concours. Il faut que tout le monde sache. Je vais aller au village. Je vais appeler telle personne. Je vais faire comme ça. Ah, c'est la joie qui fait ça. Tu es tellement en joie que ceux qui t'ont vu malheureux, tu veux leur dire que, en tout cas, j'ai eu une situation maintenant. Mais en le faisant, tu es en train de te vendre moins cher. Au moment où tu souffrais là, la personne qui venait à côté de toi, tu dis, hé mon frère, ah, vraiment, Yako. Ah, et puis il te donne 500. Il te dit, il te donne 500, il ne te donne pas, il ne t'aide pas à sortir de là. Il y a ceux qui te soutiennent dans la situation et puis eux-mêmes ils t'aident à sortir. Mais il y en a eux-mêmes là, ils te veulent comme ça. Quand il vient et puis il te donne 500, il laisse ça. Là, il est au-dessus et puis toi tu es en bas. Et puis un matin, tu l'as dit, hé mon frère, vraiment, à partir d'aujourd'hui, tu as 500, tu as pu me donner j'ai eu mon concours. Tu as tout gardé. Je ne sais pas. Pour toi, c'est ton frère qui est en train de lui expliquer. C'est la bonne nouvelle que tu as eue. Alléluia. Et tu vas partager avec ton frère ou bien ta soeur. Ça là même, il y a plein même de l'église là. Surtout chez les soeurs. Quand elles vont se marier. Dans l'église, c'est là que mon ami sûr. Attends, je vais lui dire. Voilà tel frère qui est venu. C'est là qu'il va décrire tous les défauts du frère. Alléluia. Est-ce que lui là tu le connais? Est-ce que tu sais comment il était? Mais il était. Le Seigneur l'a transformé. Quand toi-même tu venais, tu fais comment? Chacun a son passé. Alléluia. Ce qui est passé. Voici. La Bible dit voici. À partir du moment où tu as dit Seigneur, voici. Toutes choses. Qui peut t'aimer? Toutes choses. Deuxième nouvelle. Ce qui est passé. À partir de ce instant, c'est maintenant qu'il va te dire si tu l'as vu. Est-ce que tu as vu sa tête quand même? Est-ce que tu as vu son visage? Demain, quand tu as fait des enfants, tu veux le visage comme ça sur tes enfants. C'est-à-dire qu'elle va te c'est le plan du Seigneur qui est meilleur pour toi. Il y en a qui ont fait du mariage pour ça. Et juste à présent, ils sont prêts à se marier. Mon ami, mon ceci, c'est elle qui va te dire tous les défauts. Alors que peut-être tu ne sais pas, peut-être qu'elle-même attendait que la personne a même dit, c'est ce que tu ne savais pas. Donc si moi je n'ai pas eu là, toi aussi tu ne vas pas voir. C'est ce qui est derrière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle de nom. La Bible nous parle de Saül. La Bible dit qu'il était parti chercher les ânesses de son père. Il est parti chercher. Et il arrive sur l'homme de Dieu. C'est ânesses qu'il est parti chercher. Mais le Seigneur a tracé la voie. Et il est parti, il a trouvé l'homme de Dieu.
L'homme de Dieu lui dit, c'est pas le roi d'Israël. C'est qu'en ce temps, Israël cherchait un roi. Alléluia. Et Dieu dit, c'est lui là. L'homme de Dieu lui a dit, mais quand il a fini avec l'homme de Dieu, quand il est venu, quand son garde est venu, quand on lui a posé des questions, il dit, l'homme de Dieu dit que les années sont trouvées. Ils ont déjà trouvé. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas dit, voilà ce que l'homme de Dieu a dit. Voilà ce que l'homme de Dieu a dit sur ma vie. Il n'a rien dit. Il a laissé jusqu'à ce que ce jour-là arrive. Alléluia. Il l'a laissé jusqu'à ce que ce jour arrive. C'est là qu'on partage. C'est là qu'on partage. Il y a des gens qui n'ont jamais secret. Toute leur vie là, c'est dehors. Tu l'as grandi comment? Toute ta vie est dehors. C'est pas normal. Ma vie doit être devant le Seigneur. Si c'est devant le Seigneur, je n'ai rien à cacher. Parce que c'est lui qui est le fidèle ami. Lui, il n'abandonne pas. Seigneur, aujourd'hui, là, j'ai marché, voilà ce que j'ai eu. Et puis tu viens, tu te mets à genoux. Oh Seigneur, ça va rien fait comment? J'ai parti au travail, même tu as fait un beau truc là-bas. On t'a grondé, ton patron va aller sur toi. Quand tu dis Seigneur, voilà, je ne sais même pas si je vais me travailler. Aide-moi. Tu as eu problème au boulot, tu vas venir voir ton ami. Aujourd'hui, la sécurité est là. Et puis ton ami, il va tout faire pour te donner raison. Et puis maintenant, tu te gonfles. Mais tu oublies que c'est lui qui a sa société. Alléluia. Amen. Quand tu as fait une erreur, tu te connais ton erreur. L'ami, il est là et puis il va dire, mais ce que tu as fait là, mais c'est qui est bizarre dedans. Dans tel lieu, il y a telle personne qui avait fait ça, ça n'a rien fait. L'autre personne est avec toi, c'est la même chose. Vous avez la même chose. C'est le même parcours. Et même si c'est le même parcours. Il y a des fois, on aime tellement regarder à cette chose. Ils ont dit ça à telle personne, moi ils m'ont dit comme ça. Vous avez la même vie. Alléluia. Tu ne sais pas ce que le Seigneur veut faire avec toi. On va en train d'étudier la vie de Joseph. Tout, on va voir partout où Joseph est passé là. Pour l'élever. Dieu veut apprendre quelqu'un comme ça et puis il le dépose. Dieu aussi te dit, tu apprends comme ça jusqu'à puis on te met là. Chacun a sa voix. C'est le Seigneur qui détermine ta voix. Alléluia. Pourquoi on veut comparer? Pourquoi on veut comparer? Alléluia. Pourquoi? Joseph, quand même tu sais que tes frères ne t'aiment pas. Parce que ton papa t'aime plus. Bon, alors c'est la jeunesse. La Bible dit qu'il était jeune. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Donc, il avait ses grands frères. Qui a créé les gens. C'est Dieu qui a mis son vie. Amen. Et voici ses frères vont chercher à le tuer. Mais Dieu va utiliser la main de deux personnes. Alléluia. Dieu va utiliser la main de deux personnes. Ruben et Judas. Alléluia. Ruben dit, nous ne le tuons pas. Nous ne le tuons pas. Il y a des décisions qu'on peut prendre contre moi. Contre ta vie, contre ton mariage, contre ton travail. Le Seigneur peut utiliser la main de quelqu'un pour intervenir pour toi sans même que tu ne saches. Le Seigneur peut utiliser qui veut, quand il veut, comment il veut. Ce qu'il veut même pour intervenir pour toi sans que tu ne le saches. Tu es là, tu ne sais pas. C'est pourquoi on va demeurer toujours en prière. Alléluia. Quand tu es en train de prier ici, le Seigneur est en train d'utiliser quelqu'un pour faire. Tu ne sais pas. Il peut utiliser la main de quelqu'un pour te sauver. Il l'utilise pour te sauver. Il dit vendons-le. Et quand il a dit vendons-le, on dit tous ses frères, tout le monde. La Bible dit qu'il est libère.
Ils étaient tous d'accord pour le vendre. La jalousie peut nous pousser à beaucoup de choses. La jalousie. Voyons, il y a des fixés. On dit quand tu es marié, tu es d'âme-temps. C'est ça. Quand tu es marié, tu es d'âme-temps. Mamie Colin est mariée. Avant, je l'appelais. Dis-moi comment. Avant, il l'appelait Chani. Quand je l'appelais, allô Chani. Quand il l'appelait, j'ai dit Chani. Depuis elle est mariée là. J'ai dit Madame Conan. J'ai des filles ici qui se sont mariées. Quand j'ai commencé à les appeler, elle dit hey, maman, ton petit nom que tu peux m'appeler là, ça me plaît. J'ai dit non, non, ce petit nom là maintenant c'est Madame. Alléluia. Abidi est là. J'ai dit Abidi, quand j'ai dit Abidi, j'ai dit maman, quand tu m'appelles Abidi, ça me plaît. J'ai dit tu es Madame Yao. Alléluia. Tu es Madame Yao. Pourquoi ton aspect se marie? Je ne sais pas. Dis le nom de son mari, c'est compliqué dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué pourquoi? Quel que soit son âge, c'est là. Pourquoi c'est compliqué? C'est nous, on fait le mariage ici. On connaît les sages. On sait à quel âge on a marié d'autres personnes ici. Mais ça ne nous empêche pas de t'appeler madame, tu es madame. Quand tu nous tu es marié, tu es madame. C'est comme ça. Alléluia. La preuve, on est que quand on finit ici, là, on dit, ah, on vous présente monsieur et madame Tan. À partir d'aujourd'hui, c'est madame Tan. C'est ce qu'on a dit. Alléluia. Mais pourquoi? Il y a des fois, le Seigneur même te montre le cœur de la personne en face de toi, mais tu fais que tu ne vois pas. C'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur nous bénit. Soyons délivrés. On est là pour être délivrés pour avancer. On veut avancer. Cette année-là, on veut partir comme ça. On veut pas partir comme ça. C'est comme ça qu'on va dans un train et puis on sort. Cette année-là, on va et puis on va en haut. Que le Seigneur nous libère. Que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Soyons délivrés. Sortons de ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et les frères de Joseph étaient jaloux. Le jaloux qui les a poussés, quand ils disent on va le tuer. Notre propre frère, on va le tuer, puis on va lui mentir à notre papa. On va mettre tuer un bout, on va mettre son habit là-dedans, on va lui montrer, on va lui faire. Voilà, il y a une belle féroce qui a tué l'enfant que tu envoyais. Mais le père va s'en vouloir tout ça. C'est lui qui l'a envoyé. Il l'a envoyé vers vous. Pour aller prendre de bonnes nouvelles. Alléluia. Il dit, mais ils sont là-bas. Depuis, je ne sais pas ce qui se passe. Va les retrouver, prendre leurs nouvelles et me les rapporter. Et ils s'en vont. Vous le voyez. Mais Dieu a déjoué leur plan. Oh. J'ai dit, Dieu a déjoué leur plan. Dieu déjoue le plan de tes ennemis. Dieu déjoue le plan de tes ennemis. Si tu n'es pas mort que tu es en Égypte, au moins tu es vivant. Amen. Ou bien. Amen. Si tu n'es pas mort, il y a demain. Tant que je ne suis pas mort, il y a demain. Oh, demain, la Dieu peut faire. Et Dieu va faire. Amen. Amen. Tant que je ne suis pas mort, Dieu va faire. Oh, merci Seigneur Jésus. Tant que je ne suis pas mort, même si je suis vendu en Égypte, Dieu va faire. Dieu va faire. Quoi qu'il arrive, faisons confiance à Dieu. Amen. Faisons confiance à Dieu. Joseph est donc vendu comme esclave. Comme esclave. De fils aimé, fils à papa, fils chouchouté. Et pour comme ça, il est devenu esclave. Il est vendu comme esclave. Alléluia. En Égypte. Il est vendu comme esclave en Égypte. Je vous ai dit toute cette histoire va du chapitre 37 jusqu'à 41. Alléluia. Donc on ne peut pas lire, donc j'explique et puis on se met. Et la Bible
dit qu'il est vendu en Égypte. La parole nous dit, Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Dans tout ceci-là, dans tout ça, tout ce qui s'est passé là, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui où ça? En Égypte. Dans tout ce qui s'est passé là, Dieu était là. Alléluia. Dieu peut tracer la voie pour toi. C'est lui qui trace les voies pour nous. Alléluia. La Bible dit que, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les pleurs de mon peuple. Pharaon les fait souffrir. Je viens pour les libérer de la main de Pharaon. Alléluia. Et puis il dit, faites un détour. Vous passez par la mer. Faites un détour. Alors que la Bible dit qu'il y avait une voie plus courte pour arriver à Canaan. Et puis il dit, non, ne prenez pas ça. Faites un détour. Alléluia. C'est Dieu qui nous conduit. Abandonnons-moi Seigneur pour qu'il nous oriente. Alléluia. Il sait où il nous envoie. Il sait où il nous conduit. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu était avec lui. Il est vendu. Et c'est un officier supérieur qui vient. Et c'est à cet officier supérieur là que Joseph est vendu. Un officier supérieur du pays, de l'Égypte. Alléluia. Jean, un boss, il est vendu, c'est un boss qu'il a payé. Il a un boss qui a payé, le payé. Il a payé puisque c'est un esclave. Alléluia. Donc Joseph appartient, il a payé, Joseph appartient à Potiphar. Il s'appelle Potiphar. Alléluia. Et la Bible dit que Joseph était dans la maison de Potiphar. Il lui confie de petites choses. Il vient d'arriver, il faut se méfier. Il lui confie un peu, il voit que ça marche. Il lui confie un peu plus, ça marche. Il lui confie les trucs de sa maison, ça marche. Il lui confie ses champs, ça marche. Il abandonne tout entre les mains de Joseph et ça marche. Alléluia. Alléluia. Il lui a tout confié dans sa maison. Et tout prospérait. La Bible dit que tout prospérait parce que Dieu était avec lui. Dieu ne l'a pas abandonné. Malgré qu'il était vendu, tout ce qu'il faisait prospérait. Il était esclave, mais tout ce qu'il faisait prospérait. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à Dieu. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Alléluia. Il s'est confié à Dieu. Comment tu vois Dieu? Si tu vois que c'est Dieu qui peut tout faire pour toi, tu n'as plus personne. Où Joseph est arrivé là, il y a qui? Il connaît qui en Égypte? Il n'y a personne. C'est Dieu. Et quand nous prions, on est là, Seigneur, je n'ai que toi seul. En tant que tu as fait regarder ton nom, ou bien attentif. Seigneur, je n'ai que toi seul. Maintenant, on a un truc là. Mon vieux père. Tu as ton vieux père quelque part là-bas que tu as fait regarder. Seigneur, abandonne-toi Dieu. Et il va te frayer le chemin qu'il faut. Alléluia. Il va t'ouvrir les voies qu'il faut. Il va agir dans ta vie. Alléluia. Et toi-même, tu seras étonné. Je vais être esclave. Mais son père lui confie tout dans sa maison. Un officier. Il est officier. C'est quelqu'un qui a donné un peu, mais il le surveillait. C'est un officier. Il est habitué à faire des enquêtes. Il a vu que le jeune homme, il est fidèle dans les petites choses. Et il lui confie encore. Il lui confie encore. Il lui confie tout. Mais il ne lui a pas confié sa femme. Tout dans sa maison, sauf sa femme. Alléluia. Sauf sa femme. Sa femme là, c'est pour lui. Alléluia. Sa femme, c'est pour lui. Maison, champ, faut gérer. Mais ma femme là, c'est pour moi. Il a d'autres serviteurs, c'est Joseph qui gère. Il a des servants, c'est Joseph qui gère. Il est comme l'intendant dans la maison de Potiphar. C'est lui qui gère tout. Sauf sa femme. Sa femme, c'est lui-même qui gère. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut te donner des responsabilités. On te dit tu fais ceci. Où on ne t'a pas dit d'arriver là, n'arrive pas. Alléluia. On t'a pas dit, est-ce où on t'a pas dit d'arriver là, tu n'arrives pas. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de je ne sais pas comment on appelle ça. Bien des prérogatives.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On parle des choses sérieuses. Écoutez. Écoutez, on est dans des entreprises. On va travailler avec la personne. C'est toute la vie de la personne qui nous intéresse. C'est lui qui t'a employé. S'il fait sa vie là, il a fait ceci, il a mangé ça aujourd'hui. Il a fait comme ça aujourd'hui. Ça te regarde. C'est le travail qui t'a donné de faire. Le travail qui t'a donné de faire, tu fais. Oui, il t'a pas dit d'arriver, tu n'arrives pas. Alléluia. Il dit Joseph, il lui a requis des petites choses. Il fait sa réussite. Il dit le petit là, on dirait qu'on lui donne des choses à réussir. Dans le monde, on dit ma femme de chance. Maintenant, il dit celle-là, c'est ma femme de chance. Elle est là. Quelque chose, c'est qu'elle avait dit, mais c'est ma femme de chance. Alléluia. Il dit que quand il est avec elle là, tout marche. Au lieu de prier Jésus. Donc, il a trouvé son nom de chance, qui est Joseph. Alléluia. Joseph, lui aussi qui fait, c'est Dieu. Il sait en qui il a mis sa foi. C'est Dieu qui fait prospérer toutes choses. Et tout ce qui touche prospère. Tout ce qui touche prospère. Tout prospère. Potiphar dit, petit, tu jettes tout dans la maison. Quand il sort, il vient. Si Joseph fait le point, il prend. Alléluia. Il suivait les serviteurs, les servants, ses champs, toute sa maison. C'est lui qui donne les ordres. Faites ceci. Ça, là, c'est pas bien fait. On peut nettoyer, puis il va passer, il fait comme ça. Et puis il dit, c'est quel nom là? Suzanne, pas Suzanne. Bon. Marie, et puis il fait comme ça. Mais Marie, je reviens passer ici parce que si le maître vient, puis il voit ça, c'est pas bon. Et puis Marie va revenir, tiens. La Bible dit que vous êtes esclave. Alléluia. Mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Et Dieu est avec toi ce matin. À partir du moment où tu as dit Seigneur, oh ma vie t'appartient. Je t'accepte comme Seigneur et sauveur personnel. Ma vie t'appartient. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit est en toi. Quand tu deviens enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Alléluia. Il est avec toi. Comme il était avec Joseph, il est avec toi ce matin. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu faisait prospérer tout ce qu'il touchait. Et la Bible dit aussi que Dieu lui fait trouver grâce devant son maître. Et il lui montre. Joseph servait dans la maison de son maître. Il était bien. Il servait bien. Il était bien. On ne peut pas dire, bon, c'est qu'il était à l'aise. Mais n'empêche que, bon, comme il est loin de sa famille, il était loin de sa famille. Parce qu'il était son problème. Mais où il est parti en tant qu'esclave, vraiment, Joseph était bien gêné. C'est lui qui commandait. Il commandait dans la maison de Potiphar. Mais voici une chose qui va arriver. Eh Seigneur, pourquoi ça ne peut pas rester comme ça? Et puis il faut que le diable remue toujours sa queue. Alléluia. Mais il faut que ça arrive. Pour que. On a dit année d'ascension. Année d'ascension. Tu veux monter? Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive parce que Dieu a un autre plan. Pour que tu arrives où il veut t'envoyer là. Il faut que ça arrive. Et voici, la Bible dit que Joseph était beau de figure et de taille. Alléluia. De figure et de taille. Et voici que la femme va aimer Joseph. Eh Seigneur. La femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit je te donne tout. Mais ne touche pas ma femme. Et puis cette femme a dit que Joseph, je te veux. Et la Bible dit que c'est pas une seule fois. Elle le harcelait. Elle le harcelait. Alléluia. Elle était derrière Joseph. De telle sorte que maintenant que Joseph est dans la maison, il place et puis il regarde si elle n'est pas à côté. Il ne peut plus bien surveiller le travail. Parce qu'il ne sait pas si elle est à côté. Il se cache
même dans la maison. Alléluia. Je dis, ok, puis regarde. Est-ce qu'elle n'est pas derrière moi-même? Est-ce qu'elle n'est pas dans le coin là? Alléluia. Elle insiste. Elle insiste. Je te veux. Je te veux, Joseph. Je lui ai dit, mon maître m'a tout donné. Il m'a dit de surveiller tout dans sa maison. Tout. Sauf toi, madame. Toi, tu es sa femme. Alléluia. Tu es sa femme. Je dois du respect à mon maître. Je dois du respect à mon maître. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est là que nous commençons. Amen. Nous allons parler de l'intégrité. On a dit les principes. Qu'est-ce que j'ai dit? Les principes de la grande ascension. On a dit cas de Joseph. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégrité. De l'intégrité. Elle dit Joseph, ton maître a tout donné. Je vais partir, je t'ai dit non, tu n'es pas dedans. Ton maître a dit de surveiller toute la maison. Moi aussi je suis dans la maison. Joseph dit non, toi tu n'es pas dedans. Alléluia. Alléluia. Elle dit Joseph, surveille-moi aussi. Je t'ai dit non. Toi, on ne m'a pas dit de te surveiller. Toi, on ne m'a pas dit de te gérer. Je gère tout, sauf toi. Alléluia. Parce que tu es la femme de mon maître. Tu es la femme de mon maître. Alléluia. Être intègre, c'est être ferme. Être ferme. Sans se laisser corrompre. Alléluia. Rien ne peut me corrompre dans la foi du Seigneur. J'ai accepté mon Seigneur, je suis ferme dans les voies de mon Dieu. Quand Dieu dit on fait ceci, je fais. Quand Dieu dit on ne fait pas ceci, je ne fais pas. Je suis ferme dans ma décision de servir le Seigneur. Je suis ferme dans ma décision d'adorer mon Dieu. Je suis ferme dans ma décision de marcher dans les principes du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que Joseph est resté intègre. Il est resté ferme. Rien ne pouvait le comprendre. La femme insiste. Elle insiste. Elle insiste. Joseph dit non. Alléluia. Amen. Et la Bible dit un jour. Oh, où il y avait personne. Joseph n'avait pas remarqué, sinon il serait sorti aussi. Il n'avait pas remarqué qu'il y avait personne. Mais tout le monde était occupé à faire quelque chose. Alléluia. Et Joseph rentre dans la maison. Et voici madame qui attrape Joseph. Et Joseph va faire comment? Voilà maintenant au pied du mur. Il fait quoi? La Bible dit que Joseph se débat. Il se débat. Son habit, la femme le dit que son habit la met sur sa main. Il dit prends mon habit. Il fuit, alléluia. Est-ce qu'un jeune peut acclamer cela? Un jeune peut acclamer cela. La Bible dit que Joseph a tout. Et Joseph dit quoi? Je ne vais pas mourir dans ça. C'est une fin de ma vie. Je suis esclave ici. Qu'est-ce que je vais faire? On voulait me tuer, on ne m'a pas eu. On m'a vendu. Toi, tu vas me tuer ici. Ah! Je te laisse mon habit au. Je m'en vais. Et voilà, Joseph qui saute. Ça, c'est un problème. Alléluia. Joseph qui s'en va. Alléluia. Il saute. Il dit prends mon habit, je te donne ça cadeau. Mais moi-même là, tu ne peux pas m'avoir. La Bible ne nous dit pas que Joseph a douté. Il y a des fois, il y a des situations, on se trouve devant des situations. Toi-même, tu sais bien ce que la Bible te dit. Mais quand tu veux faire un peu là, tu doutes. Et ça va. La Bible dit qu'on ne fait pas, mais tu exiges justement dans ta tête, tu entends, ne fais pas. Et puis ta main aussi, ne partit, t'achètes des petits quoi. Quand ta main ne partit, t'achètes des petits. Et puis maintenant, l'esprit de Dieu dit, tu sais. Et puis tu es parti. La Bible n'a pas dit que Joseph a douté. Il dit, prends mon habit. Mais moi-même là, tu ne peux pas m'avoir.
Il est sorti des maisons. Alléluia. Alléluia. Il préfère garder sa pureté personnelle. Je parle à un jeune ce matin. Je parle à un jeune ce matin. Il préfère se garder pour Dieu. La Bible dit qu'il n'y avait personne dans la maison. Il était la femme. Alléluia. Il aurait pu dire à la personne ici qui va le voir. Qui va le voir? C'est la maîtresse. Qu'est-ce qui prouve que la maîtresse même ne lui a pas proposé beaucoup plus de choses? Si tu fais ceci, je vais dire ceci à mon mari. Si tu dis ceci, si tu fais ceci, je vais faire comme ça. Si tu fais comme ça, je vais faire comme ça. Je vais te donner ceci. Est-ce qu'actuellement on ne dit pas faire ça? Comment on les appelle? Les gigolos. Les gigolos. Et les mamans, comment on les appelle? Les gnanis. Alléluia. Alléluia. Il dit, moi je vais être un gigolo. La gnani a aussi échoué. La Bible ne dit pas qu'il a réalité. Il n'a pas douté. Hein? Il n'a même pas douté. Son intégrité l'a accompagné. Il dit non, moi je ne fais pas ça. Moi je suis encore de Dieu. Moi je sais l'Éternel. Où je suis ici, c'est l'Éternel qui me garde. C'est l'Éternel qui est mon tout. Mais si je le pousse, si je pêche, qui va me garder encore? Qui va faire les combats? Qui va me protéger? Alléluia. Moi je ne veux pas pousser l'Éternel. Moi je ne veux pas pécher contre l'Éternel. Moi je ne veux pas. Il dit prends mon avis. Moi-même là tu ne peux pas m'avoir. Alléluia. Et il sort tiens. Alléluia. Il sort tiens. Dans les entreprises, il y a des fois on te dit non. C'est toi qui vas prendre l'argent. Ça là, ça compte trop. C'est toi qui gères l'argent de l'entreprise. Qu'est-ce que tu gères? Ça attend. Quand tu vois se dire non, ça rentre, et puis tu vois ce qu'on te payer là. Même si on dit juste, c'est qu'on peut payer là, c'est bien. Alléluia. Il y a qui prendre un peu. Si tu prends un peu que de faire des calculs de façon là, on ne va pas voir. Alléluia. C'est comme ça. Joseph pouvait dire, ah, là, il n'y a personne. Je peux me laisser, mais qui va savoir? Qui va savoir? Les hommes ne vont pas savoir. La terre peut-être ne va pas savoir. Mais Dieu sait. Le ciel sait. Dieu te voit. Le ciel te voit. Alléluia. Et le temps qu'on fait les choses, on peut se les cacher. Est-ce qu'on se cache devant Dieu? On ne se cache pas devant Dieu. Même quand tu es dans le noir, il sait que tu es dans le noir, il te voit. Alléluia. La Bible dit que la présence du Seigneur chasse les ténèbres. Il te voit, ténèbres peut rien devant le Seigneur. Et nous, quand on pose des actions, on pense qu'on est caché, on est tellement caché. Alléluia. Qu'est-ce que l'entreprise là? C'est pas ta poche. Qu'est-ce? Ta poche, c'est ta poche. Alléluia. Quand tu es parti négocier le contrat, on t'a dit on te paye tant, tu as dit ok. Vous avez tout signé. Vous avez discuté, il dit je te paye tant, tu as dit ok. Donc à la fin du mois, c'est ce que tu as discuté dans ton banque. Alléluia. Ne mélangeons pas tout. Ne voyons pas tout comme une opportunité. Ça peut nous tuer. Une opportunité. Alléluia. Il y a des hommes qui sont et disent qu'ils cherchent femmes qui travaillent. C'est vrai qu'on va se soutenir, mais la Bible dit que l'homme s'occupera de sa maison. Amen. Ou bien? Amen. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est la Bible au plan, on suit ou bien c'est? On doit se soutenir, oui. Mais l'homme ne peut pas dire que je cherche femme qui va m'entretenir. Alléluia. Demain, tu vas dire non, je parle, mais écoute pas. Mais elle va te écouter comment? C'est qui fait tout. Elle est tout dans la maison. C'est le nom de quoi ton nom?
Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme? Je sais pas pourquoi il y a une femme. D'accord? Alléluia. Il y a même qui disent, moi je ne veux pas faire ma femme travailler. Vous savez pourquoi? Si elle travaille là, c'est pas bon. Si elle travaille là, il ne peut pas toujours la contrôler. Amen. Alléluia. Si elle travaille là, elle va faire ses dépenses et des programmes. Elle se lève sur le truc ceci. Alors que quelqu'un ne travaille pas là. Ah papa, tu vois, il y a. Et puis tu tournes bien ta langue. Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ah papa. Mais je ne suis pas d'avoir. C'est bon, c'est pas Amen. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Oh. Maintiens ton intégrité. Maintiens ton intégrité, jeune. Maintiens ton intégrité devant le Seigneur. Quel que soit ton âge. Oh, quand tu as parti au Seigneur, tu as parti au Seigneur. Ils n'ont pas dit ce qu'ils veulent. Tu n'es pas stylé, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas ceci, c'est pas grave. Je suis à la mode pour le Seigneur. Hey, je suis à la mode pour le Seigneur. Tu n'es pas à la mode, tu n'es pas ceci, tu n'as pas mis beige, tu n'as pas. Je suis à la mode pour le Seigneur. Amen. La personne qui vous parle, on a dit que je suis à la mode pour le Seigneur. Il m'a dit, c'est quoi ça encore? C'est la mode du Seigneur. Oh. La Bible dit que Joseph avait les faveurs de son maître. Il avait les faveurs de son maître. Tout ce qu'il faisait prospérer. Mais ça ne lui a pas donné la grosse tête. C'est lui qui, quand il touche sa prospère, il fait ceci, sa prospère. On lui a confié tout. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il a fait la grosse tête. C'est ça aussi notre problème. Quand on est un peu, on ne peut plus nous toucher. On est comme ça. Papa même m'appelle, même on ne touche plus. On n'a pas le temps. Amen. On est trop occupé. On est trop occupé. Vous savez, il y a des pays en fait. Moi, je ne sais pas où. Je t'appelle. Tu ne peux pas décrocher, je n'arrive pas à te voir. Eh Seigneur, depuis des jours, j'essaie de dire ton fils, je n'arrive pas. Seigneur, fais qu'on puisse se parler. Alors que lui, il entend et dit que c'est parce que c'est à cause de son travail, on ne peut pas l'avoir. Mais, et moi, je suis en train de payer ici, parce que je ne sais pas que lui, il s'est dit que c'est son travail que quelqu'un ne peut pas. Donc, le travail va partir. Puisque c'est ça qui est ça. Alléluia. Que ta bénédiction ne soit pas un obstacle pour adorer le Seigneur. Amen. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Il peut te donner un peu. Demain, il va ajouter un peu. Après, demain, il va ajouter un peu. Et si tu as donné un peu là que tu ne peux, tu n'as plus là, comment il va ajouter? Comment ça se fait? Alléluia. Soyons intègres dans les voies du Seigneur. N'ayons pas la grosse tête qu'on a un peu. C'est quand on a un peu là maintenant qu'on s'est bien enseigné. Alléluia. Il faut que les choses se disent. Ils ne savent pas enseigner, ils ne savent pas prendre les gens. Quand tu marchais avec ta tête pour venir ici, là, et puis on priait pour la on savait prendre les gens. Maintenant, tu vas te soulier, tu vas te basket, on ne sait plus prendre les gens. Alléluia. Joseph n'a pas fait ça. Il est venu en tant qu'esclave. Maintenant, il est intendant. Il n'a pas dit je suis intendant, je suis ceci. Il y a des choses qui se disent dans mon temps. Hein. Tout se dit. À partir du moment où ça sort, on entend. Amen. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas fait la grosse. Il a su rester intègre face à Dieu. Il est intègre à Dieu. Hein? Ce n'est pas seulement pour le respect de son maître. Il dit je respecte mon maître. Hé mamie, ce que tu es en train de me demander là, tu veux ma mort. Je respecte mon maître. Je respecte mon maître. Voilà tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. On travaille pour des gens, on ne les respecte pas. Quand la personne est là, on fait comme si on est humble. Quand la personne sort là, on commence à critiquer, on insulte, on fait tout. Alors que c'est ton patron. Ok. C'est ce qu'on veut. C'est pas bon, hein, changeons.
Il dit, au verset 12, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alléluia. Verset 9. Ok. Lui-même n'a pas pu demander que moi ici, et il est marié, interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment commettrais une aussi date abominable et pécherait contre Dieu? Amen. Vous avez entendu? Est-ce que tout le monde a entendu? Vous n'avez pas entendu? Le verset 9 du chapitre 39. Il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment pécherais-je contre Dieu? L'action que toi tu vas utiliser ton corps pour poser là. Il dit comment pécherais-je contre Dieu? Il voit Dieu. Alléluia. Si je pose l'action, je pêche contre Dieu. Il le fait. Il dit, il respecte son maître. Comment je vais faire un acte aussi mauvais? Je ne peux pas. Il m'a rien interdit. On peut dire que je suis grand même dans cette maison parce qu'il jette tout. Il ne touche à rien. Mais il m'a interdit de c'est toi qui es sa femme. C'est toi seul. Je ne peux pas faire un acte aussi mauvais, aussi mal. Et puis je vais pécher contre mon Dieu. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Et il fuit. Il lui laisse son habit. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Le jeune homme a fui. La vie est là. Comment on va la voir? Elle garde la vie. Quand son mari arrive, elle présente la vie. Elle dit, voici ton jeu de bruit que j'ai venu établir sur moi dans cette maison-là. Voici son âge qu'il est venu poser ici. Voilà ce qu'il voulait faire avec moi. Alléluia. Amen. 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 Comme elle n'a pas réussi, elle ment sur le jeune homme. Sur le jeune homme. Qui n'a fait que respecter son Dieu. Qui n'a fait qu'obéir à son Dieu. Alléluia. En prison. C'est la femme du maître. Même si le maître peut douter. Mais c'est sa femme. Voilà ce qu'elle a dit. Je n'étais pas là. Ça me semble bizarre pour ce jeune homme-là. Mais bon, c'est sa femme qui a dit. Il va le mettre en prison. En prison. Alléluia. Et voici Joseph qui se retrouve en prison encore. En prison. Et Seigneur Jésus. Il est esclave. Maintenant il est prisonnier. Il est dans un pays étranger. Comment il va faire? Mais la Bible continue de dire que dans tout ceci, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Parce qu'il lui faisait tout coupler à Dieu. Il faisait tout coupler à Dieu. Dieu ne l'abandonne pas. Notre Dieu, il est la vie fidèle. Il est fidèle, il n'abandonne pas. Alléluia. Dieu était avec lui. Et Dieu déjà avait tracé un chemin pour lui. Et Dieu est en train de le conduire sur ce chemin. Doucement, doucement. Alléluia. Il l'envoie en prison. Dans quelle prison? La prison où le roi, où Pharaon envoie ceux qui travaillent pour lui là. Quand tu crées une nation, il t'envoie là-bas. Et c'est là-bas, à la prison du roi. Du Pharaon. C'est là-bas qu'on l'envoie. Amen. C'est là-bas qu'on l'envoie. Au verset 2. Au verset 2. Il dit, au verset 21 d'abord. Nous remontons un peu au verset 19. Il dit, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il en étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance
tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Même en prison, l'Éternel était avec lui. Même en prison, il est le chef des prisonniers. En prison, il est le chef des prisonniers. Dans la maison de Potiphar, il était le chef des esclaves. De tous ceux qui travaillent dans la prison de Potiphar. C'est-à-dire qu'en tout lieu où il va, il est le chef. En prison, on voit, il est le chef des prisonniers. Et c'est lui qui fait tout. On ne lui demande même pas de compte. Et voici que Dieu va commencer à agir. Alléluia. Son plan est à l'œuvre. Les voies de l'Éternel, il y a des fois quand le Seigneur nous trace des voies, on voit ça compliqué. Oui. Au début, c'est vraiment compliqué. Qui voudrait être à la place de Joseph? Tu es étranger, tu es esclave, et puis tu es devenu prisonnier encore. Qui peut te rendre visite? Tu connais personne là-bas. Il n'y a personne qui te rend visite. Tu n'as pas de parents pour dire qu'ils vont venir te rendre. Alléluia. Son parent, c'est l'Éternel des armées. Son parent, c'est l'Éternel des armées. Son parent, c'est le Dieu tout-puissant. Son parent, c'est le Dieu là-même qui décide et cela arrive. Son parent, c'est l'Éternel qui fait toutes choses pour lui. Et le Seigneur lui fait grâce. Oh! Il est là-bas, il est le chef des prisonniers. C'est lui le matin, il le surveille, il passe, il fait ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu va faire. Dieu va faire. Quand ses frères le rendaient, ils ont dit, le faisait de songe. Alléluia. Mais dans la prison, il va faire encore autre chose. Alléluia. La Bible dit qu'il était là-bas des prisonniers. Et voici qu'il y a deux prisonniers qui vont faire des songes. Ils vont faire des songes. Et ils font les yeux inquiets. Voilà les songes qu'ils ont fait. Alléluia. Les songes qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Voilà Joseph qui arrive et ils sont tristes. Il dit, mais pourquoi vous êtes triste comme ça? Toi tu es prisonnier, donc c'est lui qui donne de la joie à tout le monde dans la prison. Il voit le visage des prisonniers. Il dit, pourquoi vous êtes triste? Il dit, mais on a fait des songes, on ne sait pas qui va nous expliquer. Ah bon? Joseph était un faiseur de songes. Alléluia. Maintenant, il va interpréter les songes. Eh, Seigneur, le Seigneur. Il monte en grade. Il mettait songes son mot au début. Au début, on a dit que quand il explique les songes, ce sont son. Quand il a expliqué, c'est ce qu'on lui a dit. Donc, voilà ce que tu veux dire. Quand il a expliqué, en fait, son père lui a dit. Donc, c'est ce que tu veux dire. C'est pas lui qui a expliqué. Mais ici, là, c'est lui qui va expliquer. Il va interpréter les songes. Et Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas utiliser les talents que Dieu lui a donnés. Il va utiliser les dons qui sont en lui. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais des dons que Dieu met en toi? Dieu l'a donné là. Qu'est-ce que tu fais avec? Alléluia. Il a commencé à mettre en œuvre, à utiliser ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Il a commencé à mettre, à utiliser ce que Dieu a mis en lui. Il va commencer à interpréter les songes. Et il interprète. Et ce qu'il a dit arrive. Ce qu'il explique arrive. Ce qu'il interprète arrive. Alléluia. 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 Il va commencer à interpréter les songes. Il monte en grade. Il monte en grade. La Bible nous parle des talents. Qu'est-ce que tu fais des talents que Dieu a mis en toi? Tu peux comme cet homme qui s'en va enfouir et creuser un trou pour enfouir ce talent-là. Et il attend le maître. Un talent que tu m'as donné là. En tout cas, toi-même tu sais que tu es méchant. Tu es comme ceci, tu es comme cela. Si je fais un talent là, je sais que tu vas me faire ceci. C'est lui qui connaît tous les défauts du maître. Donc il n'utilise pas le talent que, comment on appelle, le maître qui a donné. Le maître lui a dit, mais si tu ne serais que mettre ça en banque, ça allait produire quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons des talents que le Seigneur nous donne? Et voici Joseph qui est prisonnier. Il est prisonnier, ça ne l'empêche pas d'utiliser ses talents que Dieu lui a donnés. Et il commence à interpréter ses songes.
Alléluia. Joseph saisit cette occasion. Il va interpréter ses songes. Et ces autres vont sortir. Ils vont sortir. Et il dit à un, si tu sors, ne m'oublie pas. Vous ici, là, je n'ai personne. Parce que c'est vous, avec vous, on a causé. Tu sais, tu sors là, il ne faut pas m'oublier. La Bible dit que quand il est sorti, il a repris son travail auprès de Pharaon. Il a oublié Joseph. Il a oublié ce qui s'est passé en prison. Il a fait encore 2 ans. 2 ans. Et nous allons lire maintenant le chapitre 41, chapitre 2 années entières passèrent. Puis le pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du Nil et vit sortir du fleuve 7 vaches bien belles et bien grasses. Il se mit à paître près de la rive. Puis, après elle, 7 autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et décharnées. Elles vinrent se placer à côté des premières vaches, au bord du feu. Et voilà que les 7 vaches laides et décharnées dévoraient les 7 vaches belles et grasses. Alors, le pharaon se réveilla. Puis il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis poussèrent sur une seule tige. Des épis pleins et beaux. Puis 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis pleins et beaux. Alors le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Au matin inquiet, il fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur raconta ses rêves, mais aucun d'eux ne put les lui interpréter. Alors le chef des échansons prit la parole et dit au pharaon: je vais évoquer aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était emporté contre ses serviteurs et m'avait fait mettre aux arrêts avec le chef des partenaires, dans la maison du commandant des gardes. Une nuit, nous avons fait tous deux un rêve ayant sa signification propre. Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos deux rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Moi, j'ai été rétabli dans mes fonctions et le panetier a été conduit. Alors le pharaon envoya chercher Joseph et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot, on le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du pharaon. Celui-ci dit à Joseph: j'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. Joseph répondit au pharaon: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donnera au pharaon l'explication qui convient. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Voilà. Voilà notre test. Alléluia. Voici notre test. Vous voyez d'où on est parti? Doucement, doucement, Dieu avait un plan. Dieu avait déjà tracé un plan. Mais il a fallu que Joseph aussi accepte ce plan-là. Il a mis des occasions au devant de Joseph. Joseph a saisi ces occasions-là. Alléluia. Il a interprété les songes de ses prisonniers. Et quand le prisonnier est sorti, il a oublié. Il a oublié le point de temps. Alléluia. Il a oublié le point de temps. Peut-être que sa formation n'était pas encore finie en prison, on ne sait pas. Mais Dieu utilisait toutes les
dormir. Avant, il ne faisait que des songes. Maintenant, il s'est interprété. Alléluia. Il y a des fois, nous voyons que la voie que nous traversons est tellement compliquée. Nous pouvons traverser des situations difficiles, mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Alléluia. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Et voici que Pharaon va faire un songe. Il va faire même 2 songes la même nuit. Il fait un songe. Il se réveille. Il se couche encore. Il fait un autre songe. Il appelle tous ces magiciens. Personne ne peut expliquer. Alléluia. La main de Dieu est à l'œuvre. La main de Dieu est à l'œuvre. La main de Dieu est à l'œuvre. Il peut utiliser n'importe qui, n'importe quand. Alléluia. Il peut utiliser qui il veut. La main de Dieu est à l'œuvre. Les magiciens ne peuvent pas expliquer le songe. Il appelle tous ces magiciens. Personne ne peut expliquer le songe. Et c'est là maintenant. Le prisonnier, celui qui était avec Joseph avant, il va se rappeler. Il dit où on était. Il y avait un jeune hébreu qui nous expliquait nos songes. Certainement qu'il pourrait expliquer le songe de Pharaon. En même temps, Pharaon dit faites-le venir. Alléluia. Faites-le venir. Oh, alléluia. Faites-le venir. Joseph était en prison. Dit en même temps fait. Voilà Joseph qui sort. Ils l'ont nettoyé, ils l'ont habillé, ils l'ont lavé. Pharaon veut te voir. Tu ne peux pas venir avec les habits chics là devant Pharaon. Ils l'ont lavé, ils l'ont rendu beau. Pharaon dit viens. Viens, tu vas expliquer le songe. Alléluia. Il vient. Pharaon, il dit ce qu'il a vu. Il dit ce que le Seigneur lui a montré. Il dit ce que Dieu lui a montré. Mais il ne comprend rien. Il est troublé. Mais de quoi il s'agit? Alléluia. Il dit, j'ai appris que tu expliques, que tu interprètes les songes. Écoutez la phrase de Joseph. Il dit, c'est pas moi. C'est même pas moi. Alléluia. C'est pas moi qui explique les songes. C'est pas moi qui fais. C'est pas moi qui guéris les malades. C'est pas moi. C'est pas moi qui délivre les gens. C'est Dieu. Amen. La gloire revient à Dieu. Il dit que moi-même je peux rien. Il reconnaît que lui-même il peut rien. Il reconnaît que sans Dieu il ne peut rien faire. Alléluia. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il reconnaît. Il dit c'est pas moi qui explique, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui va donner l'explication à Pharaon. C'est Dieu qui va donner l'interprétation au songe de Pharaon. Alléluia. Pharaon explique. Il explique, il dit voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Il dit Pharaon, les 2 songes que tu as fait, c'est un seul message. C'est un seul message. Et Dieu a insisté pour te dire que ce qui t'a montré là va arriver. Et il faut que tu prennes des dispositions dès maintenant. Alléluia. Pharaon, les 2 songes que tu as fait là, c'est un seul songe. C'est une seule signification. Alléluia. Et de la prison, Pharaon se trouve, Joseph se trouve devant Pharaon. Il dit c'est pas moi, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. Il pouvait se taper la poitrine. Oui, c'est vrai, j'étais là-bas avec les 2 prisonniers. Ils ont fait des songes, j'étais froissé. Et ils étaient abattus et j'ai expliqué. Et quand j'ai expliqué, Dieu a fait. On voit ça sur les réseaux. Quand c'est ce que vous aimez, les réseaux. Je fais ceci, je fais cela. Ce que Dieu n'a pas encore vu, moi je vois. Hein? Alléluia. Et puis vous coulez comme ça, quand il te voit comme ça, en fait c'est ça, c'est révélation on veut. Maintenant il a accordé une révélation sur ta vie, et puis il a divisé ta famille là. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Vous savez qu'on vous dit que j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Si je n'ai pas dit que j'ai vu, que j'ai prié pour toi, que la situation s'est réglée. Tu veux que la situation se règle ou que tu veux utiliser? Parce que quand je te dis que j'ai vu ton grand-père qui a eu une dent, qui a comme si, je l'ai vu sur sa tête, c'est lui qui a bloqué ton truc. Et puis quand tu t'en vas maintenant, tu es fâché, vous mieux parce que ma soeur m'a fait ceci, la famille est divisée. Et puis ça fait quoi? Quand je te dis là, la famille est divisée, puis ça fait quoi? C'est maintenant au moment de diviser, le Dieu va bien travailler. Si tu es venu que j'ai pris la parole, on a prié, que ta vie a changé. Bénis le Seigneur. Hey, on veut une révélation. Révélation, on vous tue. Arrêtez ça. Il dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui va donner
donner une signification au son de Pharaon. Et Pharaon lui dit, et il trouve l'explication parce qu'il rend gloire à Dieu, parce qu'il a tout remis entre les mains du Seigneur, parce qu'il s'est confié à Dieu. Dieu va faire. Alléluia. Dieu glorifie son nom. Et Dieu, Joseph va donner la signification. Et la Bible dit encore. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il a donné la signification. Il dit c'est une famine. Une famine. Vraiment pas possible. Les 7 vaches, les 7 épis, c'est 7 années de famine qui arrive. Les 7 vaches étaient grasses. C'est 7 années d'abondance. Les 7 vaches chétives, c'est les 7 années de sécheresse vraiment compliquées. Et les 7 années d'abondance là même là vont bouffer. C'est-à-dire que la famille va bouffer même les 7 années d'abondance là, mais ça va rien faire. Cette famille ne pourra pas s'arrêter. Alléluia. Parce que les 7 vaches mères ont englouti les 7 vaches grasses. Mais les 7 vaches mères n'ont pas changé. Elles étaient encore vilaines. Et il explique. Il dit voilà le songe. Et ça n'est pas là. Hein. Il va lui donner des conseils. Hey, Joseph monte en grâce. Il monte en grâce. Il a expliqué le songe. Dans la prison, on dit qu'il a interprété. Il interprète le songe. Maintenant, il interprète et puis il donne conseil. Quand Dieu te prépare, alléluia. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te prépare, il t'envoie encore haut. Alléluia. Il te fait monter. Et chaque jour tu montes. Alléluia. Et voici Joseph, il va donner des conseils à Pharaon. Joseph va donner des conseils à Pharaon. Eh Seigneur Jésus. Alléluia. Il est esclave, il est prisonnier, il est étranger. Et c'est lui qui a dit au Pharaon, il a fait donner conseil à Pharaon. Parce que Dieu l'a permis. Alléluia. Dieu l'a permis. Dans son intégrité, Dieu l'a pas pardonné. Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a manifesté sa fidélité. Dieu a agi, alléluia, pour le lever. Et il a donné conseil à Pharaon. Joseph est en train de donner conseil à Pharaon. Joseph est en train de donner conseil à Pharaon. Ne te minimise pas. Alléluia. Ne te minimise pas. Alléluia. Paul dit à Timothée, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. On ne méprise pas ta jeunesse. Tu peux être jeune et puis Dieu va t'utiliser. Alléluia. Amen. Ne te minimise pas. Et voici Joseph est en train de donner conseil à Pharaon. Et il dit à Pharaon qu'il faut trouver des gens qui vont bien gérer, des commissaires pendant l'année de l'abondance là. Ils vont emmagasiner, ils vont prendre 5% sur toutes les récoltes, ils vont emmagasiner pour gérer la sécheresse qui va venir. Il faut que Pharaon trouve des gens sages. Alléluia. Il ne dit pas laisser les. Pharaon peut trouver des gens sages. Puisqu'il a déjà dit qu'il n'a pas trouvé quelqu'un pour interpréter le songe. Qui est là encore? What? Dans tout Égypte, il n'a pas trouvé quelqu'un pour interpréter le songe de Pharaon. C'est toi qui es venu interpréter. Il va trouver quelqu'un plus sage encore que toi. Dieu a déjà tout disposé. Il dit, mais. Il dit, je vais trouver quelqu'un plus sage où? Où je vais trouver? Toi-même tu es là. Toi-même tu es là. Alléluia. Il dit à Joseph, toi-même tu es là. Il dit à Joseph, toi-même tu vas occuper cette fonction-là. Toi-même tu vas occuper cette fonction-là. Oh, j'imagine à cet instant, la réaction de Joseph. J'imagine comment son cœur a commencé à battre. J'imagine, alléluia, l'esclave. Celui qu'on voulait tuer, celui qu'on a vendu, celui qui est devenu esclave, celui qui est devenu prisonnier. Alléluia. Devant Pharaon. Pharaon dit, il n'y a pas de plus sage que toi. Actuellement, tu es devant moi. Il n'y en a pas dans mon pays. Il n'y en a pas. C'est toi qui peux gérer cette situation. Alléluia. Il dit, Joseph, c'est toi qui peux gérer cette situation. Je te t'habille à partir de cet instant. Eh, Seigneur Jésus, c'est très intéressant. Alléluia. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous vivez ça comme moi. C'est très intéressant. Il dit, je ne trouve pas. Tu as déjà tout planifié. Tu as déjà tout planifié. Tu as déjà tout fait. Je sais qu'il a commencé à oublier qu'il était sorti de la prison. Il a commencé à oublier qu'on avait oublié la prison. Il a commencé à oublier.
propre sucre. C'est là que tu dis à toi. Avant de quoi? Non. Tu n'as fait que leur faire du bien. Amen. Amen. Que le nom de Seigneur soit béni. Amen. Il y a des fois tu fais du bien, on t'oublie. Tu fais le bien, on t'oublie. Les parents ont dit, c'est où? Jacques pour m'aider. J'ai une fille. Non, c'est pas là. Le parent dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Amen. 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 Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est Dieu. Joseph a dit c'est Dieu. Joseph a dit c'est Dieu qui va faire. Et Dieu s'est manifesté. La gloire revient à Dieu et Dieu s'est manifesté. Il dit il n'y a personne de plus sage que toi. Il n'y a personne de plus intelligent que toi. C'est toi que je vais établir. Moi-même là, tu vas gérer tout le pays. Moi-même Pharaon, c'est par le trône seulement que je serai au-dessus de toi. Même ma maison, dans ma version il dit même ma maison. Alléluia. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul s'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un voit cette ascension-là. Quelqu'un voit cette ascension-là. Quelqu'un voit cette élévation-là. Quelqu'un voit cette bénédiction-là. Est-ce que quelqu'un voit la bénédiction de Joseph? Alléluia. Quelqu'un voit la bénédiction de Joseph? Dieu a déjà tout établi. Dieu avait déjà tout établi. Dieu avait un plan pour lui. Dieu lui a révélé. Voilà ce que tu vas devenir. Voilà ce que tu seras. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin, c'est la douleur, il y a un chemin. Mais Dieu dit que c'est par ce chemin dont on va passer. Eh Seigneur. Mais au bout, on oublie le chemin. Au bout, on oublie cette traversée. Au bout, on oublie. Je ne sais pas si on voit un peu les étapes. C'est vrai qu'il a été vendu. Mais il était intendant dans la maison de Potiphar. Il est parti en prison. Il était le chef des prisonniers. Alléluia. Partout où il allait, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Alléluia. Et Dieu l'a conduit jusqu'à ce descente, jusqu'à son ascension, à cause de son intégrité, à cause de sa fermeté, à cause de ce qu'il n'a pas laissé corrompre. Dieu était avec lui. Tout ce qu'il dit, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui peut faire. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu. Je n'ai personne d'autre. C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est Dieu? Quelqu'un peut dire c'est Dieu. C'est Dieu qui fait. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est Dieu? Ma vie c'est Dieu. Ma vie c'est Dieu. Ma bénédiction c'est Dieu. Mon élévation c'est Dieu. Mon ascension c'est Dieu. Mon élévation c'est Dieu. Ma gloire c'est Dieu. Alléluia. Ma santé c'est Dieu. Ma vie c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. De moi-même, je ne peux rien, c'est Dieu qui fait. Qui suis-je? Qui suis-je? Même dans ma famille, je ne suis pas considéré. Alléluia. Qui suis-je? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait. Je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui fait. Abandonne-toi à Dieu, il fera pour toi. Abandonne-toi à Dieu. Ne te laisse pas corrompre. Ne vois pas tout comme une opportunité à saisir. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu.
c'est Dieu. Quand on nous donne des responsabilités à l'église, comment est-ce que nous faisons ces responsabilités-là? On nous donne des responsabilités. Même quand c'est petit. Et quand on dit, mais moi c'est ça, on me dit de faire. Alors que l'autre, on lui a dit de faire ça. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de petits serviteurs. Tout service est service. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de petits serviteurs. Même quand je viens prêcher, qui dit, tiens, s'il te plaît, lis pour moi. Il m'aide. Il est en train de m'aider. Je ne vais pas vous dire, alors Jacques, lève-toi et lis ça pour moi. Non. Alors tiens, tu me fais la chair, donc lève-toi et lis. Non. Aïe. Faut demander doucement. C'est le mari de quelqu'un aussi. Matin, il a parlé de mari et femme. C'est monsieur Prix. Dieu a un plan pour chacun de nous. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu es vivant, bénis le Seigneur. Si tu es vivant, bénis le Seigneur. Si tu es vivant, bénis le Seigneur. Alléluia. Si tu es vivant, bénis le Seigneur. Et même si tu es envoyé en Égypte, tu bénis le Seigneur. Parce que tu as un plan pour toi. Tant que tu n'es pas mort, tu as un plan pour toi. Tant que tu respires, tu as un plan pour toi. Tant que tu as dit non, tu as un plan pour toi. Alléluia. Tu as un plan pour quelqu'un ce matin. Tu as un plan pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Je veux dire par mon élévation, Dieu confronte tes ennemis. Ceux qui avaient la Bible, ceux qui avaient dit, lui, là, cette année, il faut qu'il meure. Quand je le vois comme ça, mon cœur me fait mal. C'est toi qui l'as fait. Quand je le vois comme ça, mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. Il faut mourir. Alléluia. C'est Dieu qui l'a payé. Quand je le vois comme ça, il y en a qui disent, quand je rentre dans l'église et puis je vois telle personne comme ça, vraiment, dans l'église, Dieu est payé. Alléluia.